Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche après-midi. Bon écoutez, ça va plutôt bien. On commence le live tranquillou. Donc comme tous les dimanches, je rappelle, on va faire les actus animés manga et derrière, on va jouer à Pokémon. Et du coup, cet après-midi, on commencera Pokémon X en random Nuzlocke en espérant avoir un peu de chance au niveau de nos starters, bien évidemment. Mais bref, nous verrons ça tout à l'heure. Honnêtement, pour aujourd'hui, les actus animés manga, il n'y en a pas tant que ça. Alors sur YouTube, vous l'avez pas eu la semaine dernière parce que j'avais pas eu de connexion. Vous n'avez pas eu de replay la semaine dernière parce que j'avais pas de connexion à Internet, hein. J'avais perdu la co Internet, du coup il n'y avait pas eu d'actu, mais on avait parlé du Bleach, on avait parlé de plein de choses avec Disney Plus et tout, etc. etc. Mais voilà, en tout cas, bon, désolé. Aussi pour YouTube, vous n'avez pas, peut-être, je ne sais pas, j'essaye de faire quelque chose de ce côté-là. Hier, on a fait toute une après-midi sur. J'ai fait une liste, enfin, j'ai commencé du moins, avec le chat à faire une liste des animés, mangas que j'ai vus et j'ai lus. Et j'ai essayé de la poster sur YouTube. Sauf que ben, on a passé plein de génériques, on a placé plein de OST, du coup, c'est strike de partout. Donc j'essaye de voir si je peux couper les passages, les machins et tout. Donc voilà, je ne sais, je vais essayer de la sortir sur YouTube euh, pour que vous ayez une partie, mais vous étonnez pas, il y aura des parties coupées, des choses comme ça. Mais voilà. Donc, excusez-moi, j'ai reçu un message de mes potes. Bref. Donc voilà, je vais essayer en tout cas de vous la sortir sur YouTube. Et puis voilà, mais je ne sais pas quand ça sort parce qu'il y a vraiment beaucoup de strikes. Encore s'il était juste des démonétisations, mais en fait, c'est qu'il y a même des parties où c'est genre votre vidéo ne peut être vue. Et là, t'es en mode ah, bon, c'est un petit peu dommage, on va pas se mentir. Donc voilà, j'essaye de faire au mieux, mais voilà, donc ça popera peut-être dans la semaine ou dans 2 semaines, ou voilà. Et du coup, ben, comme ça s'était très bien passé hier, je compte continuer à faire ça, des lives comme ça de temps en temps, pour finir ma liste, pour voilà. Parce qu'en vrai, hier, on s'est pris des doses de nostalgie et tout ça. Vraiment, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Euh, Actuellement, voilà. De temps en temps, pour parler, tout ça. Plus on est nombreux, mieux c'est, surtout quand on parle d'anime manga, parce que j'aime bien écouter et à découvrir de nouvelles œuvres. Et du coup, j'espère vous en faire découvrir aussi. Voilà. C'était tout. C'était le petit truc. Et puis on va commencer les actus de la semaine. Hop là, allez, c'est parti. Du coup, on va commencer avec le manga The Witch and the Beast adapté en anime. Je crois qu'on en avait déjà parlé, je ne sais plus. Donc ça raconte quoi? C'est un CNN action aventure fantasy fantastique. Dans le monde où des événements surnaturels entraînent parfois des ravages, Ashaf et Guido sont tous deux envoyés par l'ordre de l'Écho Noir dans la mission d'éviter les débordements causés par la sorcellerie. Asaf est un magicien chevronné qui a promis à Guido de l'assister dans sa quête. Guido est poussé par une soif de vengeance irrépressible envers une sorcière qu'il a juré de tuer. Je ne connais pas du tout le manga, honnêtement, mais ça a l'air assez cool. Enfin, le synopsis a l'air bien, du coup. Donc je me dis à voir. Selon l'adaptation en animé, je peux me laisser tenter pour continuer en manga à la suite. Voilà, moi en fait, actuellement, c'est ce que je disais hier, hein. Je suis beaucoup plus animé que manga, alors qu'au début, j'étais beaucoup plus manga que animé. Et ça, bon, voilà. Et parce que maintenant, je me suis plus en mode me poser dans le canapé du salon et mettre sur la télé une série et trucs comme ça. Et voilà, c'est juste comme ça. Hop, on continue avec pour la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Alors la saison 2, elle sort. Alors il y a les gars qui ils ont dit hiver 2023, mais c'est pas du tout hiver 2023. Pour l'instant, on a juste 2023, il me semble. Mais je crois qu'ils l'ont corrigé d'ailleurs, hein. Il veut pas me le mettre. Bon, il veut pas me mettre. Donc il y aura des infos par rapport à la saison 2 prévues donc, le 18 septembre. On a des infos sur la saison 2. Potentiellement justement la saison dans laquelle elle va être diffusée, si ça va être en hiver, au printemps, en été, machin. Potentiellement, je pense que ça peut être ça. Je vois pas vraiment ce qu'ils peuvent nous donner d'informations en plus à part ça.
Ouais. Donc, à moins qu'ils nous sortent les seiyuu de personnages qui vont apparaître dans la saison 2, ou... ouais, à voir. Ou qui va travailler sur la saison 2, mais normalement, c'est le même staff, donc voilà. Donc, à voir pour la saison 2. Donc, plus d'infos le 18 septembre, donc dans un peu moins d'un mois. Mais quand même, ça date un peu. On continue avec la officielle. La saison 3 de One Punch Man a été annoncée. La saison 3, alors, info supplémentaire qui a été donnée, s'il y a eu un changement de studio par rapport à la saison 2. Donc, en vrai, si le studio fait une bonne animation, ça va être excellent. Clairement, on va pas se mentir. Si on retrouve un niveau proche ou égal à la saison 1, ça va être une grosse saison 3. Parce que bien évidemment, la saison 2, tout le monde est d'accord pour dire elle a été ratée. Hein. Elle a été ratée. Malheureusement, franchement, je sais pas. En même temps, après la telle saison 1, la saison 2, elle a été complètement ratée. Hein. Euh, pourtant elle est cool. Enfin, l'histoire est cool et tout ça. Mais voilà, c'est au niveau au niveau de l'animation hein, que ça a pêché vraiment cette saison 2. Surtout après la saison 1 qui a été magistrale, tu nous fais une saison 2 comme ça, t'es en mode. Bon, voilà. En tout cas, voilà, saison 3 annoncée, on n'a pas encore de date et il y a un changement de studio, donc on verra quel studio s'en occupera. Mais bon, maintenant il y a beaucoup de studios qui sont bons, donc qui font du bon travail, donc il y a peu de chances que ça réitère, je pense, personnellement, comme on va pas dire la catastrophe, mais le ratage de la saison 2, quoi. C'est pas non plus une catastrophe, la saison 2. Hein. Mais voilà. Je veux dire, on a eu pire, quoi. Mais voilà, c'était pas au niveau. Alors, on continue avec le Isekai des Cheat Sky, donc une bande-annonce qui a été annoncée en anime, il y a une bande-annonce. Donc, je ne connais pas du tout. Tac, tac, tac. C'est un web novel, d'accord, qui est sorti en 2017. Donc, il y a eu ok, un light novel ensuite, ok. Et il y a eu un manga en 2020. Ok, d'accord, il y a eu plein de trucs. Alors, ça raconte quoi? Yuta est un jeune lycéen vivant seul dans l'ancienne maison de son grand-père depuis qu'il est décédé. Attends, ça me dit quelque chose. Malgré le fait qu'il puisse paraître tranquille, il se fait harceler chaque jour au lycée. Il trouve tout de même du réconfort durant ses longues vacances, alors qu'il nettoyer sa maison, il décide enfin d'entrer dans une pièce. Ah bah si, je crois que j'ai lu le premier scan de ce truc. Il décide d'entrer dans une pièce que son grand-père cachait lorsqu'il était en vie. Il découvre durant son rangement une mystérieuse porte semblant avoir été découpée dans le mur. Il l'ouvre par curiosité et atterrit dans un autre monde où la magie existe. De plus, il peut également faire des allers-retours en son monde et l'autre monde afin d'en ramener des objets. Oui, si, je me rappelle ça. J'ai lu les premiers, je crois que j'ai lu le premier chapitre, un truc comme ça. Ouais, c'est cette histoire, et en fait, il va ramener des objets, mais du coup, ces objets qui ramènent d'autres mondes va lui servir aussi dans son monde à lui. Du coup, voilà, ça va changer et tout. On n'a pas beaucoup d'infos, si ce n'est un teaser. Ok, on va regarder. On va regarder la taille, le teaser. Bon, le teaser, bon, ça va reprendre des pages du manga animé, quoi. Donc on va voir. En vrai, c'est un isekai et en même temps ça l'est. Si, ça l'est. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il peut venir dans son monde. Donc il est pas coincé dans l'autre monde. Je me souviens, j'avais pas détesté hein, sur les 8 premiers chapitres que j'avais lus. Faut voir, hein. Faut voir ce que ça va proposer ensuite. Donc, bon. Ouais, bah écoutez, on verra. Hein. On va voir, hein, on verra. Parce qu'il obtient des compétences et les compétences lui servent dans son monde de base. Donc, je vais dire, voilà. Donc, j'ai rien d'autre trop à dire dessus. On verra ce que ça donne. Ensuite,
On continue avec la saison 3 de Welcome to Demon School Iruma-kun. Iruma-kun. Bref. Comment prononcer, je ne sais pas. Est prévu pour le 8 octobre. Je ne sais pas si on avait vraiment une date. J'avais bien aimé la première saison, la deuxième. C'est un animé assez comique. Moi, je suis content d'avoir cette saison 3 en octobre. Ça fait encore un animé qui sort en octobre. Franchement, quand on va parler des animés d'octobre, vraiment, tellement de trucs. C'est ouf, quoi. C'est ouf. Je sais pas pour les droits comment ça va se dérouler et tout. Parce qu'il y a tellement de trucs, de grosses séries qui sortent, de plus petites séries qui sortent et tout ça. Qu'on va voir. Hein. Coucou, pas de loup. Bah écoute, ça va et toi? Comment vas-tu depuis hier? Est-ce que tu vas bien? Donc, Hiruma School. En vrai, si vous aimez un peu le comique et tout, alors pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'est Iruma, en fait, c'est un garçon qui peut pas dire non. Il sait pas dire non. Et du coup, ses parents, ils se servent de lui pour faire des jobs et tout. Voilà, l'enfer. Et un jour, il est téléporté dans le monde des démons. Euh, il se fait adopter par le directeur de l'école pour démons. Donc il adopte en tant que son petit-fils. Et du coup, il va être obligé de rejoindre une école pour démons. Mais son secret, comme quoi il est humain, ne doit pas être découvert. Parce que voilà, les démons ils dévorent les humains, voilà, enfin c'est des trucs comme ça. Et du coup, voilà, lui qui a jamais eu d'enfance parce que toujours ses parents l'envoyaient à droite, à gauche et tout ça, il va se faire des amis, il va aller dans un truc, il va avoir des péripéties, voilà. Et tu sens qu'il y a un truc, notamment dans la saison 2 qui se passe, qui change, qui t'annonce quand même un truc. Même dans la saison 1, c'était un peu teasé, mais voilà. Au niveau du personnage et tout ça. J'ai profité des actus manga pour vite fait faire mes quêtes Genshis et j'arrive. Oui, pas de souci, fais donc. Pas de loup, il n'y a pas de souci. Donc, saison 3 de Welcome to Demon School, très content. Je pense que ça va être encore une fois licencié par Crunchyroll parce qu'ils ont ils ont les droits des 2 premières saisons, donc je ne vois pas pourquoi ils auraient pas ils achèteraient pas les droits de la troisième. Sauf s'ils ont plus de sous parce qu'avec tout ce qui sort en octobre, on verra bien. Mais voilà, des personnages qui sont très drôles. Voilà, un truc de comique que tu regardes le soir et que tu prends pas la tête vraiment. Il n'y a pas des combats de ouf, faut pas vous attendre à avoir des combats de ouf, c'est vraiment du comique, du gag, voilà, du gag de situation, voilà. On continue avec une autre saison qui a été annoncée, pardon, je tape dans mon micro, excusez-moi. Faudrait que je change de côté de mon micro parce que c'est toujours au même endroit. Bon bref, euh, il parle tout seul. Quelle est l'année que tu attends le plus? Tu parles pour octobre? Pour octobre? Oh putain. Il y en a... En vrai, il y en a beaucoup. Hein. En vrai, je pense qu'en octobre, c'est quand même Chansan Man. Chansman. Mon anglais est nul. Vous avez compris. Pour octobre en général. Pour octobre, c'est quand même Chance One Man. Oui, je sais, mon anglais. J'arrive jamais à prononcer ça. Excusez-moi. Hein. Voilà. Je pense que c'est celui que j'attends pour le plus en octobre parce que j'ai pas lu le manga en entier et j'ai envie que l'anime me donne envie de reprendre parce que franchement, ce que j'avais lu du manga était trop cool et ça me donne envie voilà. Mais en vrai, en octobre, j'attends aussi quand même Bleach. Il faut pas. Voilà. Même si. Voilà, comme j'ai dit, voilà. Le dernier arc de Bleach est pas incroyable. Mais j'attends quand même Bleach. Parce que voilà, j'aime Bleach. Il y a tellement de trucs, je sais même plus. Je sais même plus. Si on regarde en octobre ce qui sort, je suis sûr, mais vite fait, on va regarder. Mais 2022 anime. Je suis désolé, mais voilà. Donc automne 2022. Je regarde vite fait que quand même. Donc on a Bleach hein, qui sort. Que j'attends. On a Chance. Pourquoi tu m'as envoyé tout en bas? Ok, super. Super, mec.
Chasman Man. Tac, tac, tac. On a To Your Eternity, la saison 2 qui sort. On a un Gundam qui sort. Un Gundam qui sort. C'est vrai qu'il y a un Gundam aussi. On a d'autres. Bon, en vrai, pour l'instant, c'est quand même. Il y a la deuxième partie de Space Family. Space Family j'ai adoré la première partie. Attends, on a. Non, mais ça sort maintenant, My Hero Academia aussi, la saison 6. Ben voilà, il y a, My Hero Academia, la saison 6. Et... Il y a la troisième saison de Mob Psycho. D'ailleurs, il faut que je finisse la saison 2 absolument, là. Je me suis remis dedans, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Blue Lock. On a Blue Lock qui sort. Autant dire que cette saison, c'est du costaud quand même. Mais en vrai, j'attends quand même CM, voilà. Pour éviter de leur dire une énième fois et écorcher le truc. Mais voilà. Après, plus tard dans le... Pas qu'en octobre, mais plus tard, ce que j'attends. Mais moi, c'est mon rêve. Attendez. C'est mon rêve, moi. Moi, de toute façon, je vais encore faire la propagande, mais c'est ce que j'attends le plus. Moi, enfin, c'est ce que je rêve le plus. Ça n'a jamais été annoncé. On n'a pas parlé hier dans ma liste animé manga parce que. Voilà, hein. Mais on en parlera une autre fois. Mais moi, ce que j'attends le plus, c'est un reboot de ceci. Attendez, je vais passer en chatting. Voilà, moi, ce que je veux, s'il vous plaît, je vais lancer une pétition pour un reboot en anime de Pandora Hearts, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Hein? Je veux un reboot de ça. Moi, c'est mon ultime objectif. Mon objectif. Ah oui, je vais le revoir celui-là que j'avais arrêté. Pandora Hearts? Oh là là. Pandora Hearts, c'est le premier manga que j'ai acheté de ma vie. J'ai vu l'animé. J'ai regardé que et comme de par hasard, les 2 premiers tomes ils sortaient en France le mardi ou le mercredi juste après que j'ai regardé l'animé. Donc c'était un dimanche, je crois que j'ai fini l'animé. Et je dis je vais commencer du coup, ça vient juste de commencer tout. Et ça m'a marqué de ouf. Ça fait partie aussi des mangas que j'aimerais oublier pour les relire, franchement. Mais voilà. Moi, c'est Fruit Basket, le tout premier manga. Ouais. Ouais, chacun a son premier manga qui restera dans son petit cœur de fan. Et moi, c'est Pandora Hearts. Et je militerai toute ma vie pour un reboot de Pandora Hearts, s'il vous plaît. J'imagine tellement une animation, une belle animation, un reboot entier, une adaptation entière du manga. Bon, voilà. Moi, si un jour ça tombe, je serai comme un fou. Hein. Je serai comme un fou, je vous préviens. Voilà. Moi, c'est vraiment ça que j'attends le plus. Voilà. Donc du coup, il y a la saison 2 de... On repart sur Eden Zero. Du coup, la saison 2 a été annoncée pour l'année prochaine, donc en 2023. Honnêtement, je n'ai ni lu le manga, ni regardé l'anime. Parce que... Je crois que j'avais lu les premiers chapitres, oui, c'est sûr à 100%, parce que c'était par l'auteur de Fairy Tail, donc c'est sûr que j'avais lu les premiers chapitres. J'ai dû lire peut-être les 10 ou 15 premiers chapitres. Et puis après, honnêtement, ça m'a pas emballé plus que ça. Pourtant, j'en ai beaucoup là sur Twitter en parler et tout, que ça a l'air ouf. Faudrait peut-être que je m'y remette, je ne sais pas. Faudrait que quelqu'un me motive. Mais pour l'instant, je n'ai pas la motivation de m'y mettre à Eden Zero en tout cas. Hop. Et puis on continue, on finit ces actus animés de cette semaine par. Bah écoutez, ça a été. C'est toi, Pat Delou, qui me l'a dit la semaine dernière, dimanche, à la fin de l'actu de la semaine dernière. Je te motiverai pas, moi. C'est toi qui me l'avais dit, mais du coup, comme j'avais une connexion de merde, on s'est pas trop attardé dessus, mais ça a été officialisé. Il y a un nouveau film Psycho-Pass qui s'appellera Providence, qui a été annoncé pour fêter les 10 ans de la licence. Psycho-Pass, qui est une licence que j'aime beaucoup. Me témoigne mon collector
mon collector à 150 balles que j'avais acheté à 150 balles à l'époque là. C'est le collector qui regroupait des goodies, la saison 1, la saison 2, les films. Il n'y avait pas la saison 3 encore à ce moment-là, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas dedans. Et voilà, ça a été ma première grosse collector que j'avais acheté, je me souviens. Et en témoigne aussi la réplique que j'ai achetée du Dominator. Du Dominator. Donc voilà, je pense que j'aime beaucoup cette licence. Voilà. Donc très content d'avoir un film. Après, honnêtement, je suis pas fan non plus des films qu'on a eu Psychopass. J'ai trouvé ok, mais voilà. En fait, j'ai pas retrouvé le charme que j'ai retrouvé dans les 2 premières saisons après, malheureusement. Donc voilà. Mais ça reste quand même, ça reste quand même cool. Parce qu'en fait, je m'étais tellement attaché au personnage de la saison 1 et tout ça. Donc voilà. J'ai pas adhéré au film. Ouais, je les ai pas non plus trouvés excellentissimes, les films, effectivement. Je les ai retrouvés, je les ai appréciés, tu vois, mais sans plus. C'était ok. Mais voilà. C'était, ma foi, toutes les actus de la semaine. On va regarder vite fait si on n'a pas des trucs à dire. Qu'est-ce qu'on a Jojo, on en a parlé. L'épisode 8, c'est les Police Recall. Blue Period, nanana, ok. Figaro, Kingdom. L'adaptation de Kingdom en pièce de théâtre au Japon, ok, mais ça, bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'anime Legend of Mana The Trade Road Crystal, adaptant le jeu vidéo, sortira le 7 octobre 2022 au Japon, ok. Donc il y aura un anime Legend of Mana. Si, il y a eu ça, le manga Dadan, qui bénéficiera du plus gros budget marketing de l'histoire pour la sortie en France prévue pour le 5 octobre. Mais de toute façon, moi, plus ça va aller, plus les grosses licences manga, ils vont avoir plus en plus de marketing. Parce qu'avant, c'était moins ça, mais maintenant que Kazé a été racheté par Crunchyroll, enfin voilà, il y a un gros truc comme ça qui s'est formé. Effectivement, ils vont injecter, je pense, plus en plus. Et puis ça se voit, hein, de toute façon, c'est le truc. Plus tu injectes d'argent dans ton marketing, plus ton manga ou ta série va se vendre, c'est logique. Parce que plus de monde vont la voir, plus ça va donner envie aux gens de le faire. Donc, effectivement, ça, c'est dans la logique des choses. Hein. Plus ça va aller, plus ça va être comme ça. Hein. Ça m'étonnerait pas que dans 2 mois, on ait oh machin, plus un autre manga et dépasse le budget de Danadan. C'est clairement le truc qui va se faire. L'affiche du film Overlord. L'animé Ragnar Crimson sortira en 2023 pour ceux que ça intéresse. Mais après, ouais, cette semaine, il n'y a pas eu trop de trucs vraiment qui sortent de l'ordinaire. Je regarde vite fait, mais effectivement. Donc voilà, hein, celui-là que j'attends le plus en octobre, hein, effectivement. Ok, bah écoutez, voilà. Écoutez, c'était les petites actus. Si, il y a eu une OAV qui est sortie une OAV spéciale de Mushaku Tensei sur Iris qui est sortie pour ceux que ça intéresse. Qui est sortie sur Crunchyroll. Mais écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter là pour les actus animés manga. C'était une petite semaine en vrai, il n'y a pas eu trop de trucs. Ben maintenant, vous savez sur quoi on va passer. Effectivement, ça va être le moment. Je vois un peu. Ça va être le moment de passer sur notre nouveau let's play Pokémon X Random Nuzlocke.